Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Content de vous retrouver aujourd'hui. Dernière vidéo de l'année 2024. Et évidemment, j'espère que l'année 2025 sera meilleure pour le Barça. Parce que bon, l'année 2024 avec 0 trophée, c'est pas facile. Petite question pour vous. Qui a été le joueur du Barça de l'année 2024? Si vous pouviez donner le ballon d'or du joueur, le ballon d'or des joueurs du Barça, vous mettez quel podium? Franchement, c'est difficile. Un podium, c'est difficile. Pour un joueur, je pense qu'on peut tous dire Lamine Yamal, qui a été clairement la référence, la grosse star de l'année 2024, surtout grâce à son euro aussi, il faut le dire, avec l'Espagne. En premier donc Lamine Yamal, mais ensuite les autres, c'est dur. Peut-être Koundé, peut-être Rafinha. Bon, en tout cas, je lirai les commentaires, donnez-moi un top 3. On va commencer par si Barcelone ne parvient pas à inscrire Dani Olmo, Laporta devra démissionner, donc c'est pas une rumeur qui dit qu'il devrait démissionner. C'est plutôt histoire de dire que c'est inadmissible en fait parce qu'il a eu des mois pour préparer ça. C'est un joueur qui a été acheté. S'il peut pas être inscrit pour la partie de saison plus importante, il faudra peut-être qu'il y ait des conséquences. D'ailleurs, autre question. Que pensez-vous du travail de Laporta? Parce qu'il y a du pour, il y a du contre. C'est vrai qu'il fait des bonnes choses, mais de temps en temps, niveau communication, il vend un peu du rêve et de temps en temps, il n'arrive pas à accomplir tout ce qu'il promet. En tout cas, pour Dani Olmo, bien sûr, j'espère qu'il sera inscrit. On reste attentif. On verra tout ça. Si l'Atlético souhaite signer l'anglais, le club pourrait proposer entre 8 et 10 millions d'euros. Les négociations ont déjà commencé et toutes les parties sont prêtes à mener à bien l'opération. Alors, concernant l'anglais, c'est un peu compliqué parce que j'ai vu des gens dire oui, il faut à tout prix le reprendre. Il fait un gros début de saison avec l'Atlético. Il a fait des bons matchs contre le Real ou contre le Barça. Moi, je connais son niveau à l'anglais et je pense que pour l'exigence du Barça, en fait, quand tu vois le niveau de Koubarsi, quand tu vois le niveau aussi d'Inigo sur cette saison, je sais pas si l'anglais peut faire mieux. La vérité, c'est que je sais pas si l'anglais, en revenant au Barça, peut faire mieux que ces joueurs-là. Sans oublier le fait qu'il y a Araujo qui revient bientôt, sans oublier qu'il y a Koundé qui peut jouer dans l'axe. C'est trop difficile en fait pour un joueur comme l'anglais. Moi, ce que je veux, c'est que l'anglais continue les bons matchs, continue sa bonne saison et ensuite sa valeur augmentera. Si sa valeur augmente, ça pourra faire un joueur intéressant à vendre, mais la vérité, c'est que pour être dans l'effectif du Barça, je vois pas ça comme une bonne chose. Après, peut-être qu'il peut nous surprendre, revenir au Barça à faire une bonne saison, je sais pas. Alors, concernant Ansu Fati, un jeune joueur a besoin de minutes. S'il n'en a pas au Barça, y a-t-il une option pour qu'il puisse partir en janvier ou cet été? Donc c'est Jorge Mendes, l'agent d'Ansu Fati, qui a répondu ce sont des questions pour le Barça. Le Barça connaît mieux ses plans et ce que pense l'entraîneur. Dans le monde du football, tout change en 5 minutes, il faut attendre et voir. Il a montré qu'il avait le courage de jouer au Barça et qu'il avait un niveau impressionnant. Ce dont Ansu a besoin, c'est de confiance et de résoudre ses problèmes. Et quand il sera à fond, le Barça aura besoin de lui. Ah là là, Ansu Fati, franchement, je comprends l'agent, je comprends qu'il le défende. C'est son joueur, on connaît Mendes quand même maintenant. Pour Ansu Fati, bon, c'est pas que j'ai plus espoir en lui, c'est que les semaines passent, les mois passent. J'espère le voir de retour déjà en janvier, que ce soit pour un match de coupe, un match de super coupe, un peu de minutes en Liga, mais je sais pas en fait pour Hansi Flick où est-ce qu'il est dans la hiérarchie, la vérité. Je pense que s'il a des minutes, il peut avoir un rôle au Barça sur la fin de la saison. Maintenant, le même problème, est-ce qu'il sera titulaire? Honnêtement, je pense pas. Sauf s'il y a une hécatombe et qu'il y a plein de blessés, dans ce cas-là, peut-être qu'Ansu Fati deviendra par défaut un titulaire, mais en fait, c'est ça le problème, c'est que être titulaire par défaut, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un joueur qui revient de blessure, tu es encore remplaçant. Tu retournes sur le banc, sauf si vraiment tu arrives à tout casser. Mais la vérité, c'est que ça va être compliqué pour Ansu Fati parce qu'en fait, l'attaque maintenant, c'est Lamine Yamal, c'est Rafinha. Je compte pas Lewandowski qui joue numéro 9. Si c'était Ferran Torres avec Braithwaite, je vous aurais dit, bon, Ansu Fati va pouvoir se faire une place. Mais là, honnêtement, c'est difficile. Bien que Jonathan David souhaite rejoindre le Barça, le club n'est pas sur cette lignée. Ah, ça, je vous mens pas, je suis déçu. Quand j'ai vu cette actualité, j'étais là en mode, mais je sais pas. Il fait une grosse saison pour l'instant. C'est un joueur qui peut encore progresser. Il n'y a pas beaucoup de numéro 9 sur le marché. Ou alors s'il y en a, ils sont très chers. Là, tu as une opportunité de marché. C'est-à-dire que tu as un joueur qui rêve de venir jouer au Barça. Fonce sur lui, va le chercher. Et même s'il met un peu de temps à s'imposer, et même s'il déçoit, au final, il n'aura pas coûté cher, il aura presque même rien coûté. Même si vous savez que les transferts gratuits n'existent pas, vous avez compris. En fait, des fois, j'aimerais bien être là-bas, dans la cellule de recrutement et me dire, tiens, ce joueur, il est fort, je vais le suivre. Jonathan David, il y en a d'autres, il y en a plein. Des fois, on voit des rumeurs, des joueurs qui rêvent de venir au Barça et le Barça ne se penche pas sur eux. Et ensuite, on voit des joueurs qui sont pas très bons et le Barça se penche sur eux. Je sais pas, bon, c'est pas notre métier. Restons à notre place, commentons et faisons des vidéos. C'est eux les professionnels. Deux autres joueurs qui séduisent le Barça, mais qu'il est difficile de signer, Alphonso Davies et Arnold. Leurs prétentions sont considérées comme très élevées, en particulier celle de Davies, dont l'agent demande une prime à la signature proche de 30 millions et un salaire de plus
de 12 millions d'euros. Bon, ça fait beaucoup de millions. Et au-delà de ça, honnêtement, je vois Arnold comme étant un enfant de Liverpool. Il s'amuse là-bas, il a un bon salaire, il a une équipe compétitive. Je dis pas que c'est impossible, on sait jamais. On a vu de temps en temps lors de Mercato des joueurs qui finissent par venir dans un club ou dans un autre alors qu'à la base c'est inattendu. Mais je pense qu'Arnold, ça va être très difficile. Après, je vous mens pas, ça serait un gros coup de le faire parce que ça manque un peu d'un arrière droit offensif au Barça. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai rien contre Koundé. Mais des fois, quand je vois des matchs de Barça, je me dis, l'époque Dani Alves, pour ceux qui ont connu, franchement, c'était autre chose, quoi. T'as un arrière droit qui peut marquer des buts, qui peut centrer incroyable, qui peut déborder. C'est pas que Koundé ne sait pas faire ça. Il a beaucoup progressé. C'est juste qu'en fait, c'est un défenseur central de métier. Il pourra jamais devenir un arrière droit offensif, comme pour moi, en tout cas, le Barça a besoin. Et au-delà de ça, j'aimerais bien voir Koundé dans l'axe de temps en temps. Barcelone pourrait activer sa clause de rachat de 9 millions pour Oscar Mingueza. Alors ça, par contre, ça me va. Ça me va. Bon, c'est un joueur qui rate des matchs des fois. Ça veut dire que de temps en temps, je le sais, on voit des compilations de Mingueza qui met des buts, qui fait des passes D. Mais la vérité, si vous regardez les matchs du Celta Vigo, vous voyez que de temps en temps, voire même souvent, il rate ses matchs. Mais en tant que doublure, pour 9 millions d'euros, je trouve que c'est un joueur quand même assez cohérent. Il peut venir au Barça, être une doublure. Après, c'est pareil. C'est un joueur qui s'est habitué à être titulaire en Liga, jouer 25, 28 matchs dans la saison. S'il vient au Barça pour être la doublure de Koundé et jouer 4 matchs de Coupe du Roi, match de Ligue des Champions et 10 matchs de championnat, est-ce que ça va lui suffire? Parce que s'il est parti du Barça, c'était déjà pour ça. C'était déjà parce qu'il n'avait pas de temps de jeu. Maintenant que c'est un joueur, on va dire, confirmé, ça va être compliqué pour le Barça de le rapatrier en lui promettant quelque chose, du temps de jeu ou autre. Et je finis par ça, Rafinha. Rafinha encore une fois en tête d'un classement. Alors c'était pas trop pour le classement, c'était plus pour parler un peu de Rafinha qui est finalement peut-être même un peu sous-coté, je trouve. Même si on l'apprécie dans la communauté, je trouve quand même qu'il fait des gros matchs et qu'il fait une bonne saison. Et ce, depuis l'année dernière déjà. À peu près le match contre le PSG, vous vous rappelez, je crois qu'il a mis un doublé. Il était fort, Rafinha, déjà dès la fin de la saison. Là, avec la saison en cours, il a pris une autre dimension, je trouve. Il a tiré des pénaltys là-bas au Brésil et tout. Ça fait plaisir de le voir comme ça progresser. Jusqu'où il peut aller, je sais pas. Mais en tout cas, moi, si j'ai parlé de lui, c'est parce qu'il était dans mon top 3, en fait. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Lamine Yamal sur mon premier. Je pense que mon deuxième, c'est lui. C'est Rafinha, mon joueur de l'année. Et pour le troisième, je sais pas. Bon, c'est tout pour la vidéo. En tout cas, c'était un plaisir. Alors, dernière vidéo de l'année. Il y aura plein de vidéos en 2025, je l'espère. Mais j'espère surtout qu'il y aura plein de trophées pour le Barça. En commençant par la Super Coupe d'Espagne qui commence là dans quelques semaines, dans quelques jours même. Ça passe vite. Prenez soin de vous pour la fin de l'année. Un grand merci à tous pour le soutien tout au long de l'année 2024. Ça a été incroyable. Les commentaires, les likes, les partages, bref. Merci à tous. À demain pour la suite. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.